Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, par ailleurs infirmier diplômé d'État et je suis ravi de vous accueillir ici. On va parler de douleur et on va parler notamment de techniques surprenantes lors d'un soin douloureux qui peut être aussi par ailleurs anxiogène. Deux précisions avant de démarrer. La première, vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et deuxièmement, je vous précise que vous pouvez également vous inscrire gratuitement à un webinaire. C'est une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour vos patients lors d'un soin douloureux ». Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Au programme, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypnose réellement. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est naturel ou pas naturel? Comment ça fonctionne? Je vais répondre à cette question. Nous allons aborder les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Et oui, il y a des secrets. Les 7 avantages de l'hypnose en situation de soins. Pourquoi, selon moi, c'est une des meilleures pratiques de médecine dite naturelle qui soit pour soulager vos patients. Comment obtenir un état d'hypnose rapidement, donc en un minimum de temps pendant un soin. Je vais vous expliquer ça pendant cette conférence. Je vous donnerai une technique simple, rapide, efficace que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement, en tout cas après le webinaire, lors d'un soin douloureux. Et bien entendu, je répondrai à vos questions. Et donc pour vous inscrire, voilà, c'est sous cette vidéo, vous avez également le détail du programme que je viens de vous énoncer. Alors vous savez que l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel que tout le monde peut atteindre en quelques secondes ou quelques minutes. Donc tous vos patients, si vous êtes professionnel de santé, enfin même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, peuvent atteindre un état d'hypnose. Et ça, c'est super quand on a compris ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne et comment aboutir à cet état, parce que ça vous permet, si vous faites mal à vos patients pendant des soins, il n'y a rien de péjoratif parce que malheureusement c'est une réalité, c'est ce que l'on appelle la douleur provoquée, eh bien vous avez la possibilité de détourner de la douleur votre patient et donc qu'il ne se connecte plus, qu'il ne se focalise plus, qu'il n'accorde plus une immense attention à cette douleur qui lui procure tant de sensations désagréables. Donc on peut l'aider à contourner la douleur. Il y a plusieurs techniques pour ce faire. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Et il y a une technique qui est assez surprenante, qui est très intéressante. Moi, je l'ai découverte un petit peu après m'être formé. Je ne l'ai pas découverte tout de suite, donc je ne l'ai pas mise en application tout de suite. C'est une technique qu'on va utiliser, que je vais vous détailler quand le patient est donc en situation de soins douloureux et qu'il est en état modifié de conscience. Donc vous avez procédé à l'induction et puis vous avez également vous avez procédé aussi à l'approfondissement de transe hypnotique. Et là où c'est très intéressant, c'est quoi? Eh bien, c'est que, vous savez, on cherche à saturer le conscient. On dit qu'il y a le conscient, l'hémisphère cérébral gauche. Évidemment, tout ça reste conceptuel, mais ce concept est excellent pour bien comprendre les choses et adapter nos techniques. Et au bout du compte, ça marche. Donc, on garde le concept. L'hémisphère cérébral gauche, 15% à peu près de l'activité neurologique, c'est la réflexion, c'est l'aspect critique. Et l'hémisphère cérébral droit, c'est l'inconscient, 85%, l'anticipation, il y a plein de choses sur cet inconscient. Et donc là, le but de cette technique est de saturer le conscient pour balayer l'aspect critique, pour le défocaliser encore plus de la douleur. Alors par exemple, votre patient, il est déjà en hémisphère cérébral droit, il est dans un lieu de bien-être ou dans un souvenir agréable. Et en fait, ça va pas être de tout repos, cette aventure de lieu de bien-être. Alors, vous allez voir, hein, c'est plutôt un lieu de bien-être, ça sera plutôt adapté à cela. On peut l'adapter au souvenir agréable. Et je disais donc, cela ne va pas être pour lui de tout repos, et tant mieux parce qu'on va pouvoir le distraire encore plus, donc le détourner plus efficacement de la douleur. Pourquoi pas de tout repos ? Parce que tandis qu'il est au bord de la plage ou sur une piste de ski ou voilà, vous avez toujours la possibilité de le faire travailler et de saturer davantage son conscient. Comment? En lui faisant faire quelque chose d'intellectuellement compliqué. Je vous donne un exemple, le truc totalement insensé, mais c'est pas grave parce qu'on est dans l'imaginaire et nous on veut le détourner de sa douleur. Votre patient, dans son lieu de bien-être, il est sur une piste de ski. Bon, alors ça me parle puisque moi je fais régulièrement du ski, mais à partir de là, ça me parle plus trop. Bon, voilà, il est en train de slalomer, il fait du ski normal, il est sur une piste verte, rouge, peu importe.
Et là où ça ne me parle plus, là où ça devient un peu insensé, mais ça fonctionne très bien pour détourner davantage l'attention du patient, eh bien c'est qu'au bas d'une piste de ski, il y a un tableau. Vous savez, ces tableaux à créer, les tableaux peut-être de votre enfance, selon l'âge du patient, parce que s'il a 14 ans, à créer, je ne suis pas sûr qu'il connaisse. Un tableau Velleda, peu importe, c'est insensé, donc ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça me parle bien, en tout cas, un tableau à créer, si le patient a une cinquantaine d'années, évidemment, il connaît. Et là, sur ce tableau à créer, vous voyez une addition à réaliser. Vous allez devoir réaliser une addition pour pouvoir continuer votre descente de ski et puis après vous allez pouvoir kiffer, alors selon ce qu'il veut, qu'il adore, par exemple, je sais pas moi, un touchous, imaginons selon ce qu'il vous a dit, peu importe. Et pour pouvoir kiffer votre touchous, pour pouvoir continuer et prendre encore plus de vitesse sur cette piste de ski, qu'allez-vous devoir faire? Eh bien, il faut réaliser cette addition. Et tout à l'heure, je vérifierai avec vous quand vous serez en bas si le résultat est correct ou pas. Voilà, il y a 1001 scénarios possibles. Je vous donne un exemple parmi les 1001 scénarios possibles. Et voici c'est une addition. Voici l'addition 721. Alors, ne donnez pas 48 251 000. Enfin, vous voyez, hein, bon, un minimum facile quand même, mais pas trop. 721 plus 112. 721 plus 112. Concentrez-vous quelques instants, réalisez cette addition 721 plus 112. Quand vous avez terminé, et on sature encore, vous me faites un signe avec votre main droite. Peu importe le résultat, juste quand vous avez terminé, que le résultat soit correct ou pas, vous me faites un signe avec votre main droite. Concentrez-vous, réalisez cette addition et vous écrivez le résultat sur le tableau 721 plus 112. Allez-y, voilà, et puis vous laissez le patient, alors ça va prendre peut-être 30 secondes, une minute, pendant ce temps-là, le soin se déroule, et donc là, vous saturez le conscient parce qu'il fait un truc d'abord qui n'a pas d'intérêt, mais pour autant, il est toujours sur sa piste de ski, et ensuite, qui demande un petit peu de réflexion, 721 plus 112. Le résultat, on s'en fout, moi je connais même pas, mais ça n'a pas d'importance. Et donc, voilà, il vous fait un signe à un moment donné avec la main droite, par exemple, le signaling, ok, il a fini très bien. Merci d'avoir réalisé cette addition. Maintenant, on va pouvoir reprendre, vous allez pouvoir reprendre votre descente, et voilà, et il quitte, je dis on, mais vous avez compris que moi je suis pas sur la piste de ski, il quitte le tableau, et puis il poursuit sa descente de ski, le touchous, etc., etc. Alors, on pouvait procéder comme ça. Enfin, après, il y a 1001 façons de faire. On peut, par exemple, jouer avec 3 cubes, un vert, un rouge et un bleu. Il faut mettre le rouge sous le vert, le bleu sur le jaune. Enfin, voilà, il y a 1001 façons de procéder. Vous l'avez compris, le but est de renforcer le terme technique, cette dissociation, renforcer la défocalisation. Oui, il se focalise sur l'addition qui est compliquée ou une soustraction, enfin voilà. Il se focalise là-dessus et il se défocalise davantage de la douleur. Et tout cela, vous l'avez compris, se passe dans son lieu de bien-être. Alors, aussi surprenante puisse-t-elle paraître cette technique, ça fonctionne très bien. Et quelquefois, vous verrez même des phénomènes idéomoteurs de ce style. Vous verrez la personne qui écrit, voilà, enfin qui écrit, qui fait des signes avec ses doigts comme si elle écrivait. Et tant mieux. Alors, idéalement, il faut combiner cela au moment du paroxysme de douleur par rapport à votre soin. Si par exemple vous faites un sondage urinaire un petit peu compliqué, vous savez quand est le paroxysme de douleur. Eh bien, vous combinez, si vous voulez, vous synchronisez, voilà le terme est plus juste, vous synchronisez cette difficulté, donc la technique, l'addition par exemple, au paroxysme de douleur, au moment où la douleur, vous le savez, pendant le soin va devenir la plus intense. Voilà. Donc ça, c'est une technique, oui, surprenante, mais oui, qui fonctionne très bien. Ça demande un petit peu d'entraînement. Donc pour rappel, c'est induction, approfondissement de transe hypnotique, lieu de bien-être. Et dans le lieu de bien-être, vous ajoutez cette méthode pour renforcer la dissociation, pour renforcer la défocalisation. Voilà pour ce que je souhaitais partager avec vous ici aujourd'hui. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil là sous cette vidéo parce que je partage également le lien qui vous permet de suivre ma formation d'hypno-analgésie lors d'un soin douloureux si vous voulez en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds moi-même sans intermédiaire. Ça se passe aussi sous cette vidéo. Vidéo qui vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu. Merci d'avoir été attentif et attentive. J'espère ne pas trop avoir saturé votre conscient et je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. À bientôt.